Bonjour mes chers abonnés et mes futurs abonnés, j'espère que vous allez bien. Univers Forest vous souhaite la bienvenue sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un plan de sondage cas d'un permis forestier. Rappelons que nous sommes à notre toute première vidéo. J'avais promis que je devais faire mes propres vidéos. La toute première vidéo postée, c'est la vidéo de notre ancien monsieur Mabaka, Jean-Marc. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans notre logiciel QGIS. Voilà. Donc, voici comment QGIS est présenté. Nous avons ici les outils dont nous allons nous servir tout au long de cette vidéo. Nous allons aller appeler notre raster qui est déjà géoréférencé. Nous avons utilisé le logiciel SATSPlanet qui nous a permis de prendre cette image raster déjà géoréférencée. Vous allez constater qu'il existe bel et bien une différence entre Google Earth et SATSPlanet. SATSPlanet permet de pouvoir capturer des images raster à l'aide du satellite et ces images sont géoréférencées. Contrairement à Google Earth, avec Google Earth, vous pouvez également capturer des images raster, mais le souci c'est que ces images raster ne sont pas géoréférencées, donc on aura d'abord à recommencer le processus dans un cycle. Donc nous allons tout simplement ajouter une couche raster. Ensuite, nous allons aller chercher l'emplacement de notre couche raster. Voilà. Notre couche raster est située dans vidéo cycle. Nous allons cliquer cette couche raster. Nous allons l'ajouter. Une fois que notre couche raster est ajoutée dans l'univers de QGIS, nous la fermons. Vous voyez que nous avons notre raster géoréférencé. Ce raster, c'est une image satellitaire qui a été prise à l'aide de logiciel SATSPlanet. Donc, le travail que nous devons faire consiste à réaliser un plan de sondage. Mais avant de créer des parcellaires, nous allons d'abord créer une couche shapefile qui va nous permettre de numériser déjà notre permis forestier. Je rappelle que ici nous sommes au Cap Esterias, donc ça c'est le domaine foncier de l'ENEF, donc de l'École nationale des eaux et forêts. Et cette image raster est située dans la zone 32 nord du Gabon. Donc nous allons créer notre couche shapefile, nouvelle couche shapefile. Ensuite le nom de fichier, nous allons l'appeler couche shapefile NF. Voilà, enregistré. Le codage du fichier, nous n'allons pas la changer, nous allons conserver. Et
ce qui va plus nous intéresser ici, c'est de changer le type de géométrie. Le type de géométrie, c'est la partie qui est très importante pour la configuration de notre shapefile. Est-ce que nous allons choisir une géométrie pontielle ou multipontielle ou une géométrie polyline ou polygonale? Nous allons prendre la géométrie polygone et nous allons redéfinir notre système de projection. Ici, nous avons notre système de projection qui est tout simplement des coordonnées géographiques. Nous pouvons l'observer ici. Comme vous pouvez le constater, nous avons nos coordonnées géographiques. Donc, il est conseillé de toujours travailler en projection cartésienne ou encore les projections planimétriques, donc qui nous donnent des coordonnées métriques. Pour ce faire, nous pouvons soit venir ici et directement changer notre système de projection. Donc nous avons WGS 84 UTM zone 32 Nord, ou encore nous pouvons tout simplement venir par ici et défiler jusqu'à ce que nous trouvons notre système de projection. Étant donné que notre système de projection WGS 84 UTM zone 32 Nord est affiché ici par défaut, parce que nous avons pour habitude de travailler avec, donc nous allons tout simplement cliquer dessus et valider. Voilà, nous sommes en WGS 84 UTM zone 32 Nord. Je m'explique. Ici nous avons World Geographic System de 1884. Vous voyez, et ici nous sommes en UTM, donc univers transverse Mercator zone 32 Nord. Donc 32 c'est notre fuseau et le nord du Gabon. Voilà. Nous allons maintenant créer nos champs attributaires. Donc nous allons créer le champ superficie. Ensuite, le type de données, nous allons prendre le type de données texte. Voilà. Et nous allons l'ajouter à la liste des champs. Ok. Nous allons créer un autre champ périmètre. Voilà, périmètre. Nous allons prendre un nombre décimal et garder la précision 6 et nous allons l'ajouter à la liste des champs. Comme vous pouvez le constater, QGIS laisse apparaître l'idée par défaut. Donc nous pouvons la supprimer tout simplement en cliquant sur supprimer le champ, ou encore laisser ce champ comme ça. Donc nous allons laisser ce champ ainsi et nous allons cliquer sur OK. Faites le constat avec moi. Lorsqu'on regarde au niveau de notre projection, nous constatons que nous sommes toujours en projection géographique, donc en coordonnées géographiques. Or, nous venons à peine de définir notre système de projection UTM zone 32 Nord. Or, les coordonnées devaient s'afficher en coordonnées métriques. Donc, pour ce faire, nous allons venir sur notre couche shapefile. Nous allons cliquer, donc clic droit, et nous allons venir sur Layer CRS. Ensuite, nous allons venir à définir le SCR du projet depuis cette couche. Cliquons dessus.
constater que automatiquement nos coordonnées géographiques ont été changées en coordonnées métriques. Donc à partir de là, nous pouvons commencer notre numérisation de notre permis forestier. Donc nous allons activer notre crayon. Voilà. Et ensuite, nous allons prendre l'outil ajouter une entité. Donc nous pouvons désormais commencer la numérisation. Je tiens d'abord à rappeler ici que avant de commencer la numérisation, il sera conseillé de zoomer sur la couche afin de pouvoir obtenir la précision ou encore plus de détails, parce que demain ou après-demain, vous serez appelé à réaliser par exemple des plans de sondage des permis forestiers. Ça peut être une CFAD ou encore une assiette annuelle de coupe. Donc il sera préférable que vous puissiez avoir plus de détails, parce que 100 mètres ou une erreur de 100 mètres ou de 200 mètres peut être fatale. Donc il est préférable de souvent effectuer un zoom afin de pouvoir éviter les erreurs. Donc nous avons trop zoomé, voilà. Donc nous pouvons cependant commencer notre numérisation. Nous allons prendre notre outil, voilà, et nous commençons notre numérisation. Donc pour vous pouvez encore plus zoomer sur la couche pour obtenir encore plus de précision. C'est juste un exemple que je suis en train de vous montrer. Juste vous montrer comment ça se passe. Voilà. Voilà. C'est très important d'avoir plus de détails, de plus zoomer sur la couche. Mais moi, je ne vais pas le faire ici parce que je vous montre juste la procédure. Mais vous devriez le faire. Voilà. Les détails, c'est très important. Très important lors d'un permis ou un permis forestier. Nous arrivons à la fin de notre numérisation. Voilà. Et nous allons faire un clic droit et nous allons appuyer sur OK. OK. Nous pouvons voir notre shapefile numérisé ou encore notre permis, parce que c'est sur cette couche que nous allons créer nos différents parcellaires. Donc nous allons créer les lions de base, et les lions secondaires. Les lions de base sont des lions qui vont de l'est à l'ouest. Par contre, les lions secondaires, ce sont les lions qui vont du nord au sud, donc les lions verticaux. Donc, pourquoi mettre en place des parcellaires? Pourquoi il est important de mettre en place des parcelles d'inventaire? Pour le cas du domaine forestier, il est important de mettre en place des parcelles d'inventaire afin de pouvoir connaître le potentiel en termes de ressources que nous avons dans notre permis. Donc l'équipe de lionnage et de comptage, ils vont aller sur le terrain collecter des données. Quel sera le type de données? Ils vont collecter les données
d'élionnage, comme par exemple, nous pouvons prendre par exemple les données phoniques ou les données d'inventaire et forestier. Donc, lorsque l'on décoche sur notre couche ENF, vous voyez que nous restons rien qu'avec notre couche Chef-File. Donc, nous n'avons plus besoin de notre couche, notre raster ENF. Nous allons tout simplement la supprimer. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant commencer à créer notre grillage, donc notre parcellaire sur notre couche Chef-File ENF. Pour ce faire, nous allons venir cliquer sur vecteur, donc menu vecteur. Nous allons venir sur l'outil de recherche et nous allons sélectionner créer une grille. Une fois que c'est fait, nous allons définir le type de grille. Donc, est-ce que notre grille va se présenter de manière ponctuelle ou linéaire ou rectangle polygonal ou losange polygonal ou encore hexagone polygonal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place des parcelles rectangulaires polygonales. Voilà. Une fois c'est fait, nous allons définir l'étendue de la grille. Donc, nous allons définir, calculer depuis la couche. Donc, la couche Chef-File ENF, c'est tout simplement cette couche ici. Et nous allons rentrer les données de l'espacement horizontal. Qu'est-ce que l'on entend par espacement horizontal? L'espacement horizontal, c'est tout simplement l'espacement entre nos lions de base qui seront disposés horizontalement. Donc ce sont des lions S-Ouest. Vous voyez? Donc nous allons mettre 100 et nous avons l'espacement vertical. Ce sont des lions qui sont situés de manière verticale, donc les lions qui vont du nord au sud. Nous allons également mettre 100. Voilà. Ici, nous avons nos données qui sont les données métriques. Si on avait notre système de projection en coordonnées géographiques, ici, ça devait nous donner les degrés. Mais comme nous sommes en coordonnées cartésiennes ou en projection cartésienne, vous voyez que ça nous donne les coordonnées métriques. Nous pouvons également changer nos coordonnées métriques en kilomètres. Mais nous préférons travailler avec des mètres. Donc nous allons laisser ça comme ça. Ensuite, nous allons aller enregistrer notre fichier. Voilà. Et nous allons l'appeler permis forestier ENF. Voilà, permis forestier ENF. Nous allons l'enregistrer et cliquer sur l'outil exécuter. Une fois que c'est fait, nous allons fermer notre grille. Donc, mesdames et messieurs, nous avons nos différents parcellaires d'un hectare. Donc, nous avons ici 100 mètres sur 100 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Donc, nous avons des parcellaires d'un hectare. Lorsque l'on déclic ici, vous voyez que permis forestier ENF, c'est cette couche qui contient notre grillage. Nous allons la décocher. Vous voyez que notre couche Chef-File reste. Or, si nous
ce que nous allons faire, c'est de prendre notre permis forcé NF et la mettre en dessous de notre couche shapefile, de manière à ce que notre couche shapefile soit au-dessus de notre grillage. Donc, le problème qui se pose ici, c'est parce que il y a les débordements de grillage. Vous voyez que cette partie-là déborde. Or, nous voulons juste avoir un grillage qui se limite à notre zone d'étude. Donc, un grillage, donc des parcellaires qui seront, dont l'emprise sera rien que située dans notre zone d'étude. Nous ne voulons pas ce genre de débordement. Donc, il va falloir que nous puissions extraire ces zones. Donc, pour extraire les zones qui débordent, nous allons venir à vecteur. Cette fois-ci, nous n'allons plus venir à outils de recherche. Nous allons venir à outils de géotraitement et cliquer sur couper. Voilà. La question dont nous posons ici pour définir la couche source. C'est quoi la couche source? La couche source, c'est la couche à laquelle nous allons effectuer que nous allons redimensionner. Donc la couche que nous allons redimensionner, c'est-à-dire la couche qui déborde, où il y a le débordement, c'est cette couche-là que nous allons mettre au-dessus. Donc voici notre couche qui déborde, qui est le permis forcé NF. Donc nous allons venir ici et sélectionner permis forcé NF. Ensuite, la couche qui sera au-dessus sera notre couche shapefile tout simplement. Donc nous allons laisser comme ça. Voilà, nous allons laisser couche shapefile. Et nous allons aller enregistrer notre fichier, enregistrer vers un fichier. Nous allons l'appeler cette fois-ci parcelle d'inventaire. Parcelle inventaire NF. Voilà. Nous allons l'enregistrer. Une fois que c'est fait, nous allons exécuter. Voilà. Nous pouvons maintenant fermer. Donc, nous avons enfin créé notre grillage. Vous voyez que si nous décochons ici, automatiquement, cette couche qui débordait disparaît. Et nous avons atteint notre objectif. L'objectif recherché, c'était que notre grillage puisse se limiter rien que dans notre zone d'étude, que ce grillage ne puisse pas déborder comme c'était ici. Vous voyez? Voilà. Donc, ça voudrait dire que nous n'avons plus besoin de cette couche permis forcé NF. Donc, nous allons la supprimer. Nous allons la supprimer. Voilà. Cette couche a été supprimée. Lorsque nous décochons ici, vous voyez que cette couche aussi est une couche qui ne nous sert plus. Donc nous allons la supprimer. Et nous allons rester rien qu'avec notre nouvelle couche parcelle d'inventaire NF. Voilà. Parcelle d'inventaire NF. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Notre prochaine vidéo, nous allons voir comment insérer les centroïdes au niveau de nos différentes parcelles. Donc nous allons mettre des centroïdes et nous allons labelliser ces centroïdes. Nous allons nommer nos différentes
parcelles et nos lions secondaires et nos lions de base. Si la vidéo vous a plu, veuillez laisser un commentaire et vous abonner à Univers Forest. Merci.